Une des premières choses que vous verrez en quittant cette terre, ce sont vos anges gardiens, parce que c'est toujours eux qui vous emmènent au ciel. Puis en arrivant là-haut, ils vous feront asseoir longuement pour parler avec vous. Comme ils vous auront accompagné toute votre vie, ils voudront savoir exactement ce qui vous est passé par la tête quand vous avez fait certaines choses, alors qu'ils essayaient de vous en dissuader. Ils vous aiment. Ils sont même farouches dans leur amour pour vous. Ils vous sont assignés depuis votre conception. Je vois plein d'anges autour des femmes enceintes. Certains d'entre eux sont ceux du bébé. Dès votre conception, vous êtes un être humain. Le petit esprit que vous étiez a quitté la personne du Père. Il a été envoyé sur terre et placé à l'intérieur de quelqu'un. Et c'est là, au moment de la conception, que la vie humaine est créée. Les anges sont assignés au bébé. Leur destinée, chaque jour, chaque détail de leur vie sont déjà inscrits dans un livre. Car le Père, vous connaissez avant même que vous ne commenciez à respirer. C'est seulement sur cette terre que vous devez respirer. Avant de venir ici-bas, vous étiez avec lui. Savez-vous comment l'ennemi sait qu'il doit faire de vous sa cible? Il lui suffit de se rendre dans n'importe quelle crèche d'hôpital. Parce que vos anges sont déjà là, avec vous, pas seulement quand vous retournez à la maison. Si vous avez de 3 à 5 anges, les démons feront de vous leur cible. Vous serez sur leur liste noire. Vous savez en effet qu'il n'y a pas assez de démons pour chaque individu sur cette terre. Ils sont envoyés en mission et choisiront de s'en prendre à ceux dont ils savent qu'ils ont un appel divin dans leur vie. C'est la raison pour laquelle on a parfois plus d'anges. Récemment, Dieu m'a envoyé parler dans une prison. J'ai été totalement subjugué. Il m'a dit, tu vas dire à ces prisonniers qui ils sont vraiment, non pas ce que les hommes disent d'eux, mais tu vas leur dire qui ils sont vraiment. Je me suis mis à penser, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont commis un crime. Mais le Saint-Esprit m'a reprise. Il y a plein de gens qui commettent des crimes, mais tout le monde ne se fait pas prendre. J'avais jamais pensé à ça. Ça ne m'avait même jamais traversé l'esprit. Quand tu seras en face d'eux, je te dirai qui ils sont vraiment. Alors j'ai dit, oh merci, mais tu pourrais quand même me donner un petit aperçu à l'avance. Il m'a dit ça 2 semaines avant. J'en ai été très excité parce que Jésus nous dit d'aller visiter les prisonniers, mais je ne l'avais jamais fait, ni personne dans mon entourage. Et là, quelqu'un m'a appelé pour me dire, on voudrait que tu viennes parler à la prison des hommes, qu'est-ce que t'en penses? J'ai répondu, oh oui, je veux aller dans cette prison et leur parler du ciel. Alors, ils ont organisé 2 meetings pour moi. Et je me retrouve sur l'estrade, en face d'à peu près 80 hommes. Je prie, ok Dieu, et je leur dis, je suis ici pour vous dire ce que Dieu veut vous dire, parce que les hommes vous ont dit. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, ni ce que les hommes ont dit que vous êtes. Oui, vous avez commis un crime, c'est pas bien, et vous payez pour ça. Mais vous devez savoir pourquoi vous avez été la cible de l'ennemi. Et à ce moment-là, à ce moment précis, Dieu m'ouvre les yeux. Je vois que chaque homme est entouré de 3 à 5 anges, tous, sans exception. Ça m'a fendu le cœur. Et l'Esprit Saint me dit, ceux-ci font partie de l'élite des leaders que j'ai choisis et que j'ai spécialement envoyés sur cette terre, afin qu'ils constituent une menace pour le royaume de l'ennemi et qu'ils touchent le cœur et les vies des gens sur terre. Alors je leur ai dit, c'est ça que vous êtes. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi savait qui vous étiez. Et il n'a pas attendu que le gamin que vous étiez grandisse. Il est allé à la maison des parents, il est allé trouver les parents pour s'arranger qu'ils tombent dans la criminalité, dans la drogue. C'est ainsi que cet enfant ouin, censé devenir un leader sur cette terre, a été élevé dans cette misère. Presque tous les prisonniers vous le diront. J'ai grandi dans le mal, dans la noirceur. J'ai jamais connu l'amour. C'est comme ça qu'était ma famille. On a toujours été comme ça. Quand ils disent ça, ça veut dire qu'il y avait un appel de génération, pas seulement individuel. Ça veut dire que toute leur lignée familiale était appelée par Dieu. Et c'est pour ça que l'ennemi s'est arrangé pour que tous se retrouvent en prison. J'ai parlé avec un père et son fils, tous deux en prison.
Son papa avait fait de la prison, son grand-père aussi, ainsi que son arrière-grand-père. Vous pouvez comprendre pourquoi. Parce que l'ennemi n'allait pas laisser cette génération ou lignée familiale réaliser ce qu'elle était appelée à accomplir. C'est ainsi que l'ennemi s'y prend. S'il découvre que vous avez un appel divin dans votre vie, il fera tout son possible pour que vous soyez élevé dans la criminalité, la prostitution, la drogue, de façon à ce que vous lui apparteniez complètement et que vous n'ayez aucune chance de vous en sortir. À moins que Dieu n'intervienne ou que quelqu'un ne partage l'évangile avec ses prisonniers, ils ne deviendront jamais ce que Dieu voulait qu'ils soient. L'ennemi les fait tomber eux-mêmes dans la criminalité, puis il fait en sorte qu'ils se fassent attraper. Maintenant, si vous commettez des crimes, et que vous n'avez pas beaucoup d'anges, il vous laisse tranquille. S'inquiète pas de vous. Il vous aura de toute manière, à moins que vous ne soyez croyant. Imaginons qu'il y ait 2 royaumes en guerre et que vous vous sentiez menacé. Vous n'allez pas courir après les paysans, vous attraperez les plus forts, les grands guerriers, pour les mettre en prison, pour qu'ils soient mis à tout jamais hors d'état de nuire. Et c'est ce qu'il fait. S'ils s'assurent donc qu'ils se font attraper et enfermer, s'ils en sortent, il va tout faire pour qu'ils se retrouvent au plus vite derrière les barreaux. Il ne veut surtout pas qu'ils sachent qui ils sont. Alors je leur ai dit, vous n'avez jamais eu la moindre chance, parce que l'ennemi est à tel point terrifié par vous qu'il lui fallait à tout prix contrôler votre vie pour vous empêcher de menacer son royaume, ce qui aurait été le cas si vous aviez su qui vous étiez en Dieu. Et ils se sont tous mis à pleurer et à trembler. J'ai continué. Vous savez la bonne nouvelle ? Vous savez, vous pouvez toujours être celui qu'il vous a appelé à être. Vous pouvez encore être une menace pour le royaume de l'ennemi, à cause de son appel dans votre vie, même derrière ces murs. Ils ont tous été sauvés. Et les surveillants m'ont laissé leur imposer les mains pour mettre le feu de Dieu en eux. Je suis retourné à la prison. Et chaque fois que j'y vais, je les abreuve de nouvelles révélations. Le seul petit problème, ont-ils réagi, c'est que maintenant, personne ne pourra jamais rien nous dire qui nous emmène au niveau de ce que toi, tu nous as dit. Alors, j'adore aller dans les prisons. Dieu a dit, ils sont mes trésors cachés dans l'obscurité. Je leur ai dit, vous êtes les trésors de Dieu cachés dans l'obscurité par l'ennemi. Alors, appartenez à Dieu, mettez-vous à le poursuivre, poursuivez une relation avec Dieu. Soyez toujours cette arme dans les mains de Dieu. Si vous ne faites rien d'autre que de prier et d'intercéder, vos paroles seront puissantes parce que vous avez un appel divin dans votre vie. Les prisonniers n'ont plus jamais été les mêmes et la prison n'a plus jamais été la même. Alors, vous savez quoi? Dieu se soucie des prisonniers. C'est pour ça qu'il a dit allez les visiter. C'est pas seulement parce qu'ils sont enfermés derrière des murs, c'est parce qu'ils font partie de son élite. Il les veut libres. Au bout d'un mois, après que j'ai commencé à faire ça, un certain évangéliste a reçu un message justement sur les trésors cachés dans l'obscurité. Il a eu une vision du Seigneur qui allait dans les prisons et qui y envoyait des croyants pour en toucher le sol et les embraser. Les prisonniers furent rendus libres et ils se levèrent comme des géants et passèrent par-dessus les murs de la prison et se portèrent au secours du peuple de Dieu. Alors voyez, Dieu veut qu'on le sache. Ne regardez plus les prisonniers comme avant. Vous ne savez pas vraiment qui ils sont. Priez pour les prisonniers. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé et prêcher la délivrance aux captifs. Luc 4, 18.